Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter une légende de Pâques. Oui, je sais, Pâques c'était la semaine dernière. Mais comme cette légende est plutôt sombre, je me suis dit que j'allais la réserver pour après les fêtes de Pâques. En France, ce sont traditionnellement les cloches qui apportent des œufs, des poules ou lapins en chocolat quand elles reviennent de Rome. L'œuf dans l'histoire que je vais vous raconter n'est pas en chocolat et n'apporte ni joie ni bonheur. Notre histoire se joue au Moyen Âge, dans un petit village d'Auvergne au centre de la France. Une veuve y menait avec sa fille Jeanne une vie calme et heureuse. Elles étaient assez aisées et pouvaient ainsi aider les plus pauvres. Jeanne avait 20 ans et de nombreux jeunes hommes s'étaient déjà présentés pour demander sa main. Mais la mère de Jeanne n'avait jamais accepté de marier sa fille. Elle avait trop peur de se retrouver seule. Un jour de Pâques, en rentrant de la messe, Jeanne voit devant sa maison une vieille mendiante qui lui demande la charité. Jeanne n'a jamais rencontré cette femme auparavant. En plus, la mendiante cache son visage sous sa capuche. Jeanne lui fait l'aumône, comme à son habitude, et là, la vieille femme lui dit « Merci, mon enfant, veuillez accepter ce pauvre cadeau. Prenez cet œuf, il vous portera bonheur. Avant la prochaine Pâques, un gentil seigneur viendra vous demander en mariage. Vous deviendrez châtelaine. Le jour de votre mariage, brisez cet œuf et vous y trouverez mon cadeau de noces. » Et la vieille mendiante lui remet un œuf rouge, plus gros que ceux qu'on voit d'habitude. Jeanne prend l'œuf et le range dans sa chambre, sans rien dire à sa mère. Bien entendu, Jeanne a envie plus d'une fois de briser l'œuf pour voir ce qui s'y trouve, mais elle résiste à la tentation. Non loin de là se trouve un vieux château en ruine. Un jour, un jeune seigneur arrive et commence à le restaurer. Il est l'héritier des anciens seigneurs du château et se nomme Sire Robert de Volpiac. Par hasard, il rencontre Jeanne lors d'une promenade et tombe amoureux d'elle. Il se renseigne auprès des habitants pour savoir comment s'appelle la jolie jeune femme. Puis, il va voir la mère de Jeanne pour lui demander la main de sa fille. La mère est très impressionnée par ce seigneur, mais elle refuse quand même de lui donner sa fille. Jeanne, qui se souvient de ce que la mendiante lui a prédit, implore sa mère d'accepter la demande. Elle insiste et ajoute que, grâce à la richesse du jeune homme, elle pourrait être encore plus utile aux pauvres. La mère cède finalement et le mariage a lieu dans la chapelle du château. Tous les habitants du village sont invités à la fête. À minuit, les jeunes époux se retirent. Jeanne n'avait pas oublié l'œuf offert par la vieille femme et elle explique à son époux qu'elle veut en premier l'ouvrir pour enfin savoir ce qui l'attend. Le sire Robert veut l'en empêcher, mais trop tard. Jeanne a déjà fait tomber l'œuf rouge par terre. Il était devenu brûlant et elle avait dû le lâcher. La coquille se brise et un horrible crapaud sort de l'œuf et répand des flammes tout autour de lui. L'incendie gagne rapidement tout le château, qui finalement s'écroule et tue Jeanne et son époux. La légende affirme que depuis cette nuit-là, le fantôme de la pauvre châtelaine rôde dans les ruines du château. Vous voyez que les œufs de Pâques peuvent être diaboliques. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai préféré vous raconter cette légende après Pâques. C'est déjà la fin. Nous nous retrouvons le 23 avril pour un nouvel épisode sur justunmoment.ch. D'ici là, suivez-moi sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. À bientôt pour un autre moment ensemble.